Bien, merci, chers amis. Je crois d'abord, nous-mêmes qui sommes de l'opposition, qui sommes venus ici, nous avons privilégié le Congo. Et parce qu'au lieu de revenir en arrière, c'est-à-dire se quereller, se disputer, et puis finalement en arriver aux violences, nous avons préféré venir pour nous parler avec ceux de la majorité et convenir d'un certain nombre de choses à faire ensemble. Et parce que le Congo nous appartient à tous. Il n'appartient à aucun parti politique, à aucun homme politique, aucune tribu, aucune région. C'est pour ça que nous nous sommes dit, allons à Sibiti, pour que désormais nous intégrions que le dialogue est une grande vertu pour éviter d'en arriver à une rupture. Alors, Sibiti, le dialogue de Sibiti s'est déroulé, comme vous l'avez dit, en 4-5 jours. Il y avait, notamment dans le cadre de discours que nous avons à faire, deux sujets principaux. Il y avait la réforme des institutions, il y avait la gouvernance électorale. Nous-mêmes, en tant qu'opposition, nous avions demandé particulièrement la gouvernance électorale, qui pose beaucoup de problèmes et qui amène souvent à la rupture, tel que je le disais tout à l'heure. En ce qui concerne donc la gouvernance électorale, plusieurs dialogues se sont tenus, Brazzaville, Evo, Dolisie. Et comme malheureusement on n'a pas pu aller de l'avant, essayer de faire que les conclusions de ces trois différentes assises aient abouti, nous nous sommes dit, allons, que finalement nous nous accordions avec la majorité présidentielle et pour que le gouvernement qui met en œuvre tout ce que nous décidons, mette effectivement en œuvre. En ce qui concerne la gouvernance électorale, nous avons posé, nous en tant qu'opposition, les problèmes de le recensement, le corps électoral qui n'est pas maîtrisé. Nous avons posé le problème du bulletin unique qui a été accepté. Nous avons également posé le problème de la biométrie, que dans le cadre du contrôle comment on appelle ça, contre le changement. Voilà notre position. Maintenant, si la très large majorité dit oui pour le changement, mais encore que, il y a quelqu'un qui décidera, c'est le peuple. Et moi, je ne suis pas le peuple. La majorité qui a dit dans une salle, même s'ils sont 600, ce n'est pas le peuple. C'est un élu du peuple. Mais je voulais savoir, j'ai un point de vue. Qu'est-ce qui a motivé votre réaction lorsque vous avez voulu sortir de la salle? Non, vous savez, lorsqu'on est dans les négociations, parce qu'on n'est pas d'accord, les autres ne veulent pas vous écouter, vous dites, bon, alors à ce moment-là, faites ce que vous voulez faire. Les autres ont compris que ce n'était pas bon de faire comme ça, donc il fallait parlementer, puisque nous étions pour parlementer, pour dialoguer. Ils ont dit, venez, on va dialoguer. Nous sommes repartis dans la salle, nous n'étions pas contents, d'accord sur les conclusions qu'ils voulaient donner, alors que nous n'étions pas de cet avis. Il s'agit de quoi réellement? Non, sur le terme consensus, mais ça c'est consensus sur le changement. Nous avons dit nous sommes contre le changement. D'autres ont dit, très largement majoritairement, ils ont dit oui pour le changement. Nous avons dit non. Donc il y a un consensus. Voyez-vous, le français est simple. Il n'est pas entendu que bon nombre de partis de l'opposition dite radicale n'a pas effectué les déplacements de celui-ci. À votre égard, les conclusions, ou bien ce dialogue aura-t-il vraiment sa crédibilité au niveau national? Écoutez, moi je ne voudrais pas juger le point de vue des autres. Et puis, bon, peut-être ça se justifie. C'est pour ça que je disais à un collègue, un ancien député comme à l'époque, il me disait il y a une opposition plurielle. Ça veut dire quoi concrètement? Où il y a une opposition et une majorité. Donc il y aurait une majorité plurielle aussi. Est-ce qu'il y a une majorité plurielle? La majorité s'entend ceux qui sont en train de gouverner, qui sont aux affaires. L'opposition, c'est ceux qui ne sont pas en train de gérer les affaires publiques. Ils veulent accéder au pouvoir. Bon,
Opposition plurielle, ça veut dire. Maintenant, il est évident que l'opposition, bon, on peut avoir plusieurs partis de l'opposition. Vous le savez, en France, il y a plusieurs partis qui sont à l'opposition, qui essaient de se regrouper, que demain, ils accèdent au pouvoir. Mais il n'y a qu'une opposition et il n'y a qu'une majorité. Maintenant, si tous les opposants ne veulent pas aller, écoutez, c'est aussi le droit de chacun de faire ce qu'il veut. Mais nous privilégions l'intérêt du Congo et des Congolais. C'est pour ça que nous sommes venus à ce dialogue. Ceux qui ne sont pas venus ont leur raison. Je n'ai aucune raison de critiquer ou d'apprécier. Mais nous sommes venus pour parler et pour améliorer ce qui se fait, qui est peut-être mal fait, en tout cas, de notre point de vue. Et venir rappeler au gouvernement que nous voulons que ce qui est décidé soit effectivement mis en œuvre. Or, souvent, il manque cette volonté politique de mettre en œuvre les décisions qui sont prises. Je peux prendre plusieurs exemples. Des lois ont été votées, mais qui ne sont jamais appliquées. La Constitution a pris un certain nombre de dispositions, mais qui ne sont pas mises en œuvre parce qu'il n'y a pas de loi qui est prise. Voyez-vous? Donc c'est ça que nous sommes venus rappeler. Et il était important de notre point de vue que nous n'arrêtions pas le dialogue, parce qu'un combat ne s'arrête pas. Il faut le poursuivre, il faut harceler l'adversaire, entre guillemets, pour qu'il comprenne le bien fondé de faire comme il est prévu de faire. Voyez-vous? Donc pour nous, nous sommes dans la droite ligne de notre pensée politique, servir le Congo et les Congolais. Et quand on a vu ça, on a accompli ça. Je crois que pour le reste, bon, c'est accessoire. Vous êtes optimiste, vous l'avez dit? Je suis optimiste, voyez-vous. Paraît-il, entre guillemets, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et comme les hommes ne sont pas des imbéciles, et si on leur rappelle ce qu'ils doivent faire, pourquoi voulez-vous qu'ils ne le fassent pas? Le gouvernement, je sais, suffisamment de le leur rappeler, et le gouvernement le fera. Monsieur Kinumbi, vous avez semblé vous frustrer hier, alors que ce mot est revenu dans la bouche. Le conseil, vous l'avez entendu, c'est tout le monde est d'accord pour dire le président a convoqué le dialogue. Nous avons fini le dialogue, envoyons-lui les conclusions. Nous sommes d'accord tous pour qu'on lui envoie les conclusions. C'est ça, le sens du consensus. Envoyer les conclusions. C'est peut-être parce que vous êtes arrivé. Sinon, le principe, c'était qu'on envoie les conclusions pour ça. Et qu'il fasse ce qu'il veut, puis ce qu'il a réclamé comme lui renvoie la Monsieur Kinumbi, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de consensus parce qu'il y a eu 3 conventions. Les autres étaient largement majoritaires. Nous savons que, aujourd'hui, il y a 3 tendances dans notre continent. Dans un rapport sommaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. Voulez-vous qu'on ait repris dans la synthèse qu'il y a 3 tendances selon une question qui est même si c'est bien nous ne sommes pas les seuls à avoir dit ça. Nous avons dit non. D'autres ont dit modification. Donc, ce n'est pas l'unanimité, ce n'est pas le conseil sur la question. Nous avons donné notre point de vue. C'est ce qui ressort dans le rapport. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Honorable, vous avez été au dialogue, vous avez entendu les conclusions, vous êtes optimiste, vous l'avez dit. Le peuple congolais vous suit ce soir, vous élu du peuple. Quel est le message que vous envoyez à ce peuple? Non, il faut simplement dire aux Congolais et aux Congolaises que si nous avons été aux consultations que le président de la République avait initiées, c'était pour d'abord parce que nous l'appelions, c'était un débat de rue. Et nous-mêmes qui sommes parlementaires, nous n'avons pas besoin de nous saisir des rumeurs. Nous avons voulu attendre une occasion solennelle, officielle, c'est celle d'aller rencontrer M. le Président de la République qui nous a dit voici ses intentions. Et nous lui avons dit officiellement, solennellement, nous ne sommes pas de cet avis. Et comme nous ne sommes pas de cet avis, d'autres sont de cet avis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc aller ensuite se parler. C'est pour ça que nous sommes venus à ce dialogue.
Alors d'autres ne comprennent pas pourquoi une partie de l'opposition a dit non. Mais pour nous, nous ne pouvons pas faire la rupture. Il faut qu'on ait de se parler pour trouver la voie qui ne va pas nous ramener en arrière aux violences. J'insiste sur cette question. Et alors, lorsqu'on est venu au dialogue, nous avons donné notre point de vue. Mais je sais aussi que dans la tradition, on nous dit si quelqu'un vous appelle, ne refusez pas. C'est ça la sagesse africaine. Quand on vous appelle, ne refusez pas l'appel. Mais refusez ce qu'on vous donne. Refusez ce qu'on vous dit. On ne refuse pas un appel. Et nous sommes venus pour dire aux autres, nous ne sommes pas de cet avis de changer cette constitution. Il y avait quel mal à venir, nous-mêmes en tant qu'opposants, de venir dire à la majorité, nous ne sommes pas de cet avis. Et encore que, croyez-moi, ça ce n'est qu'une salle. Mais que dit le terrain? Que dit le terrain? Je ne fais aucun commentaire, mais je sais aussi ce que dit le terrain de manière majoritaire. Honorable, prendrez-vous part au dialogue